t'aimerais dire un petit mot avant de commencer ou tu préfères passer aux questions directement? Merci. Et ça y est, cette ceinture, elle est là. J'ai dû attendre quelques mois en plus. Mais ça y est, elle est là. C'est beaucoup de travail. Ce soir, je pense qu'on a vu un Virgile un peu différent. Et tout ça, c'est grâce à mon équipe et à ce qu'on met en place, pardon. Et ça continue à progresser. Et mon MMA continue à progresser. Je ne fais pas que travailler sur ce que je sais faire. Donc, assez content de ce combat. Andrea pour Boxmag, je voulais juste savoir ce que tu avais pensé de la performance de ton adversaire ce soir et si tu étais au courant des conditions qu'il a eu avant le combat. Quelles sont ces conditions? En fait, il vient de nous dire qu'il était très malade, il avait 42 fièvres pendant à peu près une semaine et il a quand même accepté le combat. C'est malheureux pour lui, mais j'ai envie de te dire, ça fait partie du jeu. Dans une carrière, on a beaucoup de combats. On a toujours des petits bobos. Il y a toujours des moments où on est malade. Ce qu'on retient, c'est juste ce qui se passe le jour du combat, pas autre chose. Donc ça fait partie du jeu. Moi aussi, j'ai fait des combats où j'avais des bobos. Moi aussi, j'ai fait des combats où j'étais malade une semaine avant. Ce qu'il faut, c'est performer le jour J. Et voilà. Et ce que j'ai pensé de mon adversaire, j'ai pensé que c'était quelqu'un de solide. On savait que c'était un guerrier. Il l'a encore montré ce soir. Et qui pouvait être dangereux sur un coup, donc il fallait faire attention, c'est ce qu'on a fait, mais un bon adversaire. Félicitations Virgile. Merci. Fernand avant a expliqué que tu avais le niveau UFC. On le savait déjà parce que ton dernier combat, tu as battu quelqu'un qui sortait des Dana White Contender Series. Tu as un bon record, champion d'une grosse orga. La suite, c'est quoi? Une défense de ceinture ou tu vises une plus grosse organisation? C'est quoi ce que tu as en tête et aussi qu'est-ce que tu penses qui est réaliste? Ce que j'ai en tête, je pense que c'est un peu comme tout combattant de MMA, c'est d'aller, surtout où j'en suis dans ma carrière, c'est d'aller là où il y a les plus forts, et là où il y a les plus forts, c'est l'UFC. Pour l'instant, je vise plus la performance sportive que les gains, là où j'en suis dans ma carrière. Après, là où je veux aller, là où je peux aller, c'est autre chose. Pour moi, comme je le dis, si je peux faire ce step à RSUFC, je ferai ce step à RSUFC et j'ai pas d'autre organisation en ligne de mire. Et pour ça, je vais gérer Aldric Cassata qui fait ça très bien. Je lui fais confiance à 200%. Donc, s'il faut enchaîner et défendre cette ceinture à l'ARES, ce sera avec plaisir. Et si je peux aller à l'UFC, dès que je peux, j'irai. Une dernière question un petit peu plus sympa. Est-ce qu'elle a une saveur particulière, cette ceinture? Ton règne commence en même temps de celui de ton ami Axel Sola. Est-ce que ça a une saveur particulière et comment vous vivez ce moment maintenant tous les deux qui êtes des amis dans la vraie vie, en plus de partenaires d'entraînement? Bien sûr que ça a une saveur particulière. De toute manière, toute ma carrière de MMA, elle est partagée et en lien direct avec Axel. On a commencé le MMA ensemble, on s'entraîne tous les jours ensemble. Là, il y a eu une partie où, malheureusement, et ça fait partie d'une équipe où Aldric et Jérôme n'étaient pas là, parce qu'il y avait, pour une bonne raison, Manon qui combattait à l'UFC. Tous les jours, j'avais Axel qui était là avec moi. Il est toujours là depuis le début et ce qui est une chose est sûre, sans lui, j'en serais pas là. Ça, c'est sûr et certain. Non, plus que celle de Manon. Voilà, c'est ça. Et celle de Manon, et à mon avis, c'est pour bientôt. Merci beaucoup, Virgile. Félicitations. Merci. Question suivante. Personne? Question pour Virgile? Bonsoir Virgile. Bonsoir Virgile, Alexandre Valère pour la sueur. Donc ça fait 2 ans que tu as commencé le MMA, 7 victoires. Est-ce que c'était volontaire de démarrer aussi fort, aussi vite? J'imagine qu'il n'y a pas de raison de prendre son temps non plus. Et jusqu'où est-ce que tu t'imagines aller dans les 5 prochaines années? J'ai la chance d'être bien entouré et je pense qu'Aldric était en avance sur ça, sur le fait de prendre son temps avant de passer professionnel. Et il le dit souvent et puis on voit avec les jeunes qu'il y a au club où il les fait faire d'abord une grosse carrière amateur et prendre leur temps. Moi, j'ai pris mon temps, je suis passé professionnel à 25 ans. Je savais que quand j'allais passer professionnel, il allait falloir enchaîner les combats et envoyer, et c'est ce que j'ai fait. Donc, je pense que c'était le moment opportun, et je pense que Aldric a choisi aussi ce moment-là parce que c'était le moment où j'étais prêt et où j'étais assez mature. Je me permets de rebondir aussi donc, sur la performance, sur ta sortie de ce soir. Tu as affronté un adversaire que je me suis amusé à qualifier tout à l'heure d'original. Qu'est-ce que ça représente de prendre pour un combat à autant d'enjeux un adversaire qui peut être déroutant? Est-ce qu'il l'a été d'ailleurs? Ouais, Vlad, c'est sûr que c'est quelqu'un de très imprévisible. On pensait qu'il allait démarrer fort, on savait qu'il y avait de grandes chances qu'il démarre fort, on ne sait pas ce qu'il peut faire, il fait un peu des coups qui partent dans tous les sens, donc c'est quelqu'un qui reste dangereux, avec qui il faut prendre son temps. Et juste avant le combat, c'est compliqué de se mettre un scénario en tête avec un adversaire comme ça. Donc il y a beaucoup de questions qui passent par la tête, comment il va commencer, s'il commence comme ça, s'il fait ça. Mais il fallait prendre son temps.
le game plan mis en place par mes entraîneurs était le bon et ça a marché ce soir. Merci, félicitations. Merci. James, pour Gong, à un moment, ton adversaire a tenté un Superman Punch avec la cage. Est-ce que c'est un coup qui t'a surpris et même est-ce que globalement tu as été surpris de ces coups de coude retournés, des choses comme ça? Non, le Superman Punch, il me semble qu'il a touché, mais j'avais rien senti. Après, je suis dur au mal dans le combat en général, je sens pas trop les coups. Après, j'ai pas l'impression d'être marqué non plus sur le visage. Donc le Superman Punch, j'ai vu qu'il avait un peu touché. J'ai entendu aussi au public, mais non, c'est pas un coup qui m'a dérangé. Et les coups retournés, en général, je les voyais un peu venir, donc je les désengagé. Donc non, mais bon, on savait qu'il était imprévisible et il l'était, donc je préférais à chaque fois désengager et prendre mes distances plutôt que rester dans ce mouchoir et faire la bagarre dans cette zone où il est dangereux. Moussa, je t'en prie. Moussa et Arena, déjà félicitations pour la Merci. ceinture, je sais qu'elle est spéciale pour toi celle-ci. On sait que t'es bien entouré, t'as pu le dire. Est-ce qu'on peut espérer te voir pour le prochain UFC de Paris? Est-ce qu'il y a déjà eu des contacts avec l'UFC? Est-ce que t'as déjà des petites prétentions? Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à tout ça? Moi là, en fait, je prends combat par combat. Là, j'étais 100% focus sur celui-là et je suis pas du genre à pousser les choses et j'ai entièrement confiance en mon équipe, en Aldric qui va gérer ça. Si c'est l'UFC Paris, tant mieux. Si c'est pas cet UFC là, ce sera un autre. Dans tous les cas, je prends mon temps. Faut continuer à gagner et si je dois défendre cette ceinture, je défendrai cette ceinture. Si je peux aller à l'UFC à Paris, c'est magnifique et j'irai avec plaisir. Merci à toi. Andrea, dernière question. Juste précédemment, tu parlais des coups imprévisibles de Vlad. Moi, j'ai vu des coups qui étaient répétés, c'était des coups de pied obliques au niveau du genou. Et j'ai vu dans le premier round, il t'en a mis un, mais j'ai eu du mal à voir si t'avais glissé ou si vraiment il t'avait eu et que il t'avait mis un peu à terre. Est-ce que ces coups ont été efficaces? C'est pas un coup qui m'a fait mal, mais c'est un coup qui m'a sapé les appuis. Oui, il me semble, je me souviens plus trop, mais j'ai pas glissé. Hein. Je pense que c'est à cause du coup que je suis tombé. Donc pareil, c'était des coups assez imprévisibles qui ont eu des conséquences puisque j'ai glissé quand même. Enfin, ça m'a fait tomber, mais je me souviens plus exactement. Mais donc après le combat, là maintenant que t'es un peu à froid, au niveau des genoux, il y a pas de douleur Non, particulière? j'ai aucune séquelle, aucun bobo là après le combat. Un peu mal au pouce droit, mais ça, je pense, c'est moi en donnant des coups plus qu'autre chose. Mais sinon, non, pas de séquelles. Très bien. Un dernier petit mot pour moi du coup. Je tiens à remercier aussi toute mon équipe que j'ai déjà remercié dans la cage, mais aussi tous mes sponsors qui me permettent de pouvoir m'entraîner et de pouvoir faire ça de manière professionnelle. Sans eux, je serais obligé de travailler à côté et je pourrais pas me donner pleinement au MMA. Donc merci aussi à tous mes sponsors. Merci, Valérie.